Hello, hello à vous, mes amis vierges. Oui, c'est pour vous. C'est à votre tour pour la guidance générale du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Il fait beau. Voilà, le printemps est là, c'est magnifique. Et donc là, on va commencer la guidance. Donc, c'est une guidance générale que je vais essayer de faire différemment. Je vous explique. Euh, je vais faire au ressenti. Je vais faire en ce que je ressens, ce que mes guides me disent, ce qui vient à moi. Je ne vais pas le faire comme je fais d'habitude, c'est-à-dire guidance générale, professionnelle, sentimentale. On va voir en fait quelle va être vraiment votre énergie pour le mois d'avril 2022 pour vous les vierges. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on va prendre déjà l'énergie générale et après on va aller voir avec l'oracle de Lynn, l'oracle de Normand et mon petit oracle perso. Allez, hop, on y va. Le feu, on est dans l'action, hein, c'est l'action là pour vous le mois d'avril pour les vierges. Vous avez peut-être entamé pour certains peut-être des actions, peut-être laissé des projets un petit peu en suspens. Je ne sais plus quel autre signe est tombé sur ça. Est-ce que c'est les taureaux? Non. Je sais plus. Je crois que c'est les cancers qui sont tombés. Et pareil, donc vous êtes aussi peut-être dans l'attente de projets que vous avez peut-être mis un peu en suspens. Voilà, il y a peut-être des projets ou peut-être vous aviez du travail aussi. Ça peut être tout. Allez, on y va pour vous les vierges pour le mois d'avril 2022. On parle d'héritage, peut-être de formation, peut-être de... On va regarder ça. Bon, alors, elle se retourne, mais elle tombe pas. Hein, donc, il y a quand même quelque chose hein, pour certains. Voulu venir. Ah bah vous avez dû voir aussi au fait que j'étais pas chez moi. Donc non, effectivement, je ne suis pas chez moi du tout. Ce n'est pas mon nouveau chez moi non plus. Ça arrive. Donc non, là je passe le week-end chez quelqu'un. Voilà, donc je profite que cette personne soit au travail pour continuer mes guidances tranquillement. Sachant que la personne chez qui je suis, il y a énormément d'énergie positive. On sent qu'il y a quelque chose qui... Voilà, il y a quelque chose qui émane du logement. Alors, on parle d'élévation pour certains peut-être professionnels, en tout cas, il va y avoir, donc quand on tombe sur la renommée, bonheur, donc pour moi, professionnellement parlant, là tout de suite en dos de deck, hein, professionnellement parlant, on va parler du professionnel. Donc, sachez aussi que là, en ce moment, voilà, jusqu'à la fin du mois de mars, nous sommes tous en fin de cycle. Donc là, ça peut être aussi une élévation professionnelle. Pour certains, vous allez peut-être avoir une promotion. Vous savez que tout à l'heure, je suis tombée sur l'héritage, hein. Donc il y a peut-être des formations pour certains aussi. L'héritage, c'est pas forcément un gain financier, c'est peut-être un héritage de quelque chose euh, que vous avez peut-être appris. Voilà, ça peut être aussi une personne, voilà, un collègue à vous qui est effectivement qui part à la retraite, qui vous a tout appris hein, au niveau professionnel. Voilà, on a plein de choses comme ça. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon,
pour beaucoup d'entre vous, hein, il y en a qui sont quand même pas mal célibataires, hein, ou alors si vous êtes en couple, en tout cas, vous vous sentez vraiment très 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 seul. Euh, Il y a... voilà, on a l'impression que vous n'êtes pas... Alors, attention, hein. Hop là, ça ne parle pas pour tout le monde. Euh, voilà, on sent que... alors, si vous êtes... Moi, je vois plutôt sur le côté émotionnel, sentimental. Vous êtes célibataire, vous êtes tout seul, hein. Clairement, vous le ressentez. Vous le ressentez entre l'infortune et l'énergie féminine. Donc, soit vous êtes une femme, vous êtes un homme, c'est vous qui interprétez. Donc, effectivement, on sent que voilà, vous cherchez quelque chose. Vous continuez, hein. Vous savez ce que vous voulez puisque vous êtes arrivé à maturation. Par contre, on me dit que là, il y a peut-être un petit changement. Mais le changement se fait en vous. Peut-être. Peut-être que vous avez besoin de prendre soin de vous entre la beauté et la méchanceté. La méchanceté ne veut pas dire d'être méchant. Vous êtes peut-être un petit peu oublié. Et là, en fait, on vous dit que c'est vous qui devez changer. C'est vous qui devez revoir tout ça. Pourquoi? Parce que peut-être que le fait, pour certains, que vous vous sentiez seul ou quoi, ou même si vous êtes en couple, hein, votre autre peut-être vous délaisse parce que il le sent que vous avez besoin de prendre du recul. Il ou elle, hein, attention, hein, ressent peut-être que il y a peut-être une routine qui s'est installée aussi et qui effectivement peut... c'est lourd pour vous, mais c'est lourd pour votre autre, hein. Clairement, vous vous isolez parce que euh, vous êtes en train de changer aussi, hein. Il y a peut-être ce rapport aussi où, bon, bah, allez, c'est bon, là, je me reprends. Excusez-moi. Excusez-moi pour ce petit incident, j'ai mon portable qui doit être très très lourd et parfois si je bouge un petit peu trop, bah voilà, il tombe. Je couperai à la scène, je m'en excuse. Donc j'en étais, oui, que effectivement, moi je pense que là vous êtes en pleine introspection, hein, tout simplement. Et pour certains d'entre vous, alors soit vous arrivez sur un nouveau cycle et effectivement vous avez peut-être aussi trouvé l'amour, hein, il y a quelque chose, hein, qui, en tout cas, c'est un amour naissant, hein, pour certains. Il y a énormément de maturité, il y a du changement, mais par contre, voilà, il faut que vous aussi, vous avez cette impression que vous vous sentez seul et que vous avez besoin aussi de changer tout simplement, d'être beaucoup plus peut-être plus à l'écoute de vous-même, de vous réestimer, hein. Pour autant, ça ne peut pas être... voilà, pour autant, après, on peut... Mais en tout cas, oui, c'est un besoin émotionnel. On est sur de l'émotion, sentiment. Peut-être que, voilà, vous avez besoin de vous... Enfin, pas de vous reconstruire, mais de vous retrouver, de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même. Ok. Allez, on y va pour les vierges. Pour le mois d'avril 2022, guidance générale. Bon bah, vous voyez, ça saute un peu plus là. Ouais. Ouais.
Alors, c'est comme je dis, hein, pour certains dans le professionnel, hein, j'avais vu, hein, vous savez, tout à l'heure, il y avait eu quelque chose. Moi, je pense aussi que là, soit professionnellement parlant, pour certains, vous êtes en formation, vous êtes en pleine restructuration. C'est peut-être ça aussi, hein, qui fait que vous pensez à vous, vous reconnectez à vous, d'accord? Mais là, on me parle aussi peut-être d'un secret, peut-être de quelque chose qui vous est dit. Ouais, un secret en vous-même, peut-être que vous vous apercevez tout simplement. C'est pas un secret, ça peut être aussi, voilà, ça y est, vous vous reconnectez à vous, hein. Et on sent que là, en fait, pour le mois d'avril, ça y est, ça va être le final, hein. On est en fin de cycle, donc effectivement, on ressent bien la chose. Voilà, vous voyez, vous êtes encore en période de flou. Et pourtant, on me dit que là, non, il y a tout qui s'annonce, hein. Au départ, vous avez... Ah bah ouais, non. Vous avez double départ en plus. Double départ. Donc, soit là, enfin voilà, chaque consultant a son double, enfin, a son départ. Et en fait... Ah, bon, je regarderai plus tard. Donc effectivement, là en fait, on nous dit effectivement que là, voilà, il y a comment vous êtes sur une période de chance là. Vous reprenez, vous allez pendant le mois d'avril, vous allez vous isoler, mais là vous allez reprendre confiance en vous, vous allez revoir les choses d'une autre manière. Euh, et en fin de compte, ça va être une période propice, hein, à un nouveau départ. Il va y avoir, avec le bouquet, peut-être que vous allez aussi vous surprendre votre autre. Vous allez peut-être aussi, voilà, enfin, savourer ce changement et vous dire que, bah voilà, maintenant, ça y est, on change. Et puis, on change de cap et on a envie d'autre chose. On a envie de nouveauté, on a envie de stabilité. On a envie de se sentir beaucoup mieux dans sa peau. On a envie d'être bien, de ne plus se prendre la tête, d'arrêter de se chamailler pour un oui ou pour un non. Voilà, vous êtes vraiment dans cette optique où vous avez besoin de vous retrouver, votre autre le ressent aussi, et que si c'est professionnel, on sent que là, professionnellement, pour certains, il va y avoir des formations, il va y avoir peut-être aussi une promotion, un changement. Vous allez peut-être passer un concours, vous allez peut-être l'avoir. Voilà, moi, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, hein, mes amis vierges. Voilà. Allez, on tire des petites cartes de mon oracle perso. C'est des petites phrasounettes qui sont sympas et qui peuvent aussi être en lien ou pas avec la guidance. Alors, sachez que si la guidance ne dure pas très longtemps non plus, c'est que là, en fait, les cartes ont réellement dit les choses. Elles ont représenté quelque chose. Elles n'ont pas... voilà, partenariat, union, mariage, amical. Donc, effectivement, hein, avec votre autre, je pense que oui, il y a peut-être pour certains de la routine, peut-être un amour naissant. Et on retombe encore sur la clé. On retombe encore sur la clé. Toi seul peux décider de ton destin. Hein? Donc, c'est à vous de décider de changer et vous allez changer parce que vous êtes en phase où voilà, il est temps de changer. Prenez soin de vous, écoutez ce que votre corps et votre cœur vous demandent. Donc, effectivement, on est bien dans cette phase où émotionnellement, sentimentalement, voire même professionnellement, là, on a les trois qui sont vraiment, pour le coup, qui sont ensemble. N'hésitez pas, prenez soin de vous, pensez déjà à vous, faites ce que vous avez à faire, votre hôte ne vous en voudra pas parce que vous êtes en train de faire des choses, vous êtes en train d'établir des choses, vous êtes en train de vous découvrir, vous êtes en train de, voilà, de vous rendre compte de beaucoup de choses, d'accord? Donc n'hésitez pas, n'ayez plus peur. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si toutefois vous voyez qu'il n'y a rien à voir, que ça ne vous concerne pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir beaucoup plus d'informations qui, elles, seront peut-être plus amenées à ce que vous vivez aujourd'hui. Sachant que tous les vierges, bien évidemment, vous ne vivez pas la même chose en même temps. Voilà. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale pour le mois d'avril. J'essaye de vous faire ça pas entre le 15 et le 30. Non, on va éviter, mais plutôt, allez, si je peux débuter la semaine prochaine, je le fais. Je vous fais des bisous. À bientôt, au revoir.